Yo les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser la batterie de votre smartphone sous Android. Mais avant ça, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo qui est la marque Google qui m'a gentiment envoyé leur dernier nouveau produit. D'une part, j'ai reçu le nouveau Google Pixel 6a, le dernier smartphone de la marque, ainsi que le Google Pixel Buds Pro. Ce sont les derniers écouteurs de Google. Je vais donc vous les présenter très rapidement. Tout d'abord, parlons du Google Pixel 6a. Lorsqu'on déballe ce smartphone, on se retrouve avec un design vraiment magnifique. Un dos en verre, des côtés en aluminium. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous déballez ce smartphone, vous vous retrouvez avec un câble USB type C qui va vous permettre la recharge en 18 watts. Ensuite de ça, on a un trombone qui va nous permettre d'enlever la carte SIM ou de l'ajouter puisqu'on a un port de carte SIM, mais aussi on peut avoir une autre SIM avec l'eSIM en virtuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Google Pixel A dispose d'une double caméra arrière qui équipe un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels. On a des fonctionnalités avancées en photo avec le mode anti-flou. On a un mode avec le gomme magique, on va pouvoir effacer des éléments qu'on ne souhaite pas garder dans l'image. On a la toute première puce de Google, la puce Google Tensor, qui va nous permettre d'allier la rapidité, la performance et la sécurité. On dispose de la traduction instantanée avec Google Traduction. On va avoir les dernières mises à jour régulières pendant au moins 5 ans, dont Android 13 qui vient de sortir, et on peut le déverrouiller avec l'empreinte digitale qui se trouve sous l'écran. C'est vraiment bien intégré. On a aussi les dernières technologies comme la 5G, le Wi-Fi 6 ou encore le Bluetooth 5.1, et on dispose de 24 heures d'autonomie, dont est le sujet de cette vidéo. On parle d'autonomie aujourd'hui, et donc là on se retrouve avec 24 heures et on va pouvoir monter avec le mode ultra à plus de 72 heures, ce qui est énorme. Donc comme vous pouvez le voir avec le Google Pixel 6a ainsi que les Google Buds Pro, puisqu'on a aussi des écouteurs qui sont sortis cette année et qui vont nous permettre d'avoir un bruit qui est supprimé à l'extérieur. Donc on va avoir de la réduction de bruit, et ça c'est super bien fait puisque lorsque vous enfilez ces Google Buds Pro, vous allez plus rien entendre dans les transports en commun ou même à la maison lorsque vous travaillez. Si vous avez trop de bruit environnant, vous activez le mode, et là, grâce aux écouteurs et la technologie que Google a embarqué à l'intérieur, vous allez pouvoir ne plus rien entendre, seulement le son de votre musique, ou même si vous ne mettez pas de musique, vous entendez rien en fait. Simplement, vous avez plus le son environnant, et ça c'est vraiment bien fait. Avec l'intégration que Google a fait, vous allez pouvoir tout gérer avec ces Google Buds Pro. Ils sont automatiquement détectés par votre Pixel et ils disposent d'une autonomie assez importante. Donc comme vous pouvez le voir, Google a sorti de nouveaux produits qui sont top. Le Google Pixel 6a coûte seulement moins de 500 €, donc c'est un prix vraiment bas pour un smartphone avec toutes ces technologies qu'il embarque. Donc voilà, si vous souhaitez le remporter, puisqu'on organise un concours avec Google, vous avez le lien dans la description pour participer au concours. Sinon, je vous invite à aller regarder dans la description tous les liens si vous souhaitez l'acheter. Maintenant, on va pouvoir parler des astuces pour économiser de la batterie et surtout optimiser la batterie de votre smartphone. Et on va donc commencer avec la première astuce. Première astuce, on va aller changer le mode de réseau de votre smartphone. Pour ce faire, vous allez aller dans les réglages, donc dans les paramètres de votre smartphone. Et ensuite, quand vous avez ouvert les paramètres, vous allez avoir réseau et internet. Vous allez dessus. Lorsque vous êtes dans réseau et internet, vous allez avoir votre SIM ou profil SIM si comme moi vous avez une eSIM. Donc là vous cliquez sur profil SIM, et ensuite vous allez avoir en bas une catégorie qui s'appelle type de réseau préféré. Donc là vous cliquez là-dessus et vous allez peut-être avoir votre smartphone, si c'est un des derniers, en 5G. Et lorsqu'il est en 5G, il va consommer plus de batterie, environ 30 minutes à 1 heure, vous allez pouvoir perdre par jour de batterie, contrairement à la 4G. Donc la 4G, c'est la LTE. Donc voilà, si vous passez par exemple en LTE, vous allez avoir un débit relativement similaire. Vous pouvez faire des tests de débit avec Speedtest ou autre application, et vous verrez qu'entre la 5G
et la 4G en France, on n'a pas un débit beaucoup plus important, à part dans certaines villes. Et donc, si vous désactivez la 5G, vous passez en LTE, vous allez avoir une bonne connexion tout en gagnant 30 minutes à 1 heure par jour de batterie. Donc, c'est assez énorme, je trouve. Donc voilà, déjà, avec la première astuce, vous allez pouvoir facilement gagner 30 minutes, voilà, facilement, en changeant le mode de réseau préféré de votre smartphone, et vous allez avoir la 4G au lieu de la 5G tout en ayant un bon débit. Deuxième astuce, toujours dans les paramètres de votre smartphone, vous allez aller activer le mode sombre. Donc pour ce faire, vous allez aller dans écran, et là quand vous cliquez sur écran, vous allez avoir thème sombre. Donc là par exemple, ici je l'ai activé, et si je le désactive, vous voyez que maintenant mon smartphone est beaucoup plus éclairé. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit beaucoup plus de consommation d'énergie, et donc ma batterie va consommer beaucoup plus. Donc à la fin de la journée, je peux perdre facilement 30 minutes, 1 heure, voire plus d'autonomie en fonction de ce que vous faites. Si vous restez beaucoup à lire du texte, je vous conseille de mettre le mode d'écran en thème sombre, donc en dark mode en anglais. Vous allez pouvoir gagner de l'autonomie facilement avec cette option. Moi je vous le dis, je ne la quitte plus, même le soir quand je suis dans le lit, ça me fait moins mal aux yeux d'avoir activé le thème sombre. Je vous le recommande, si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir gagner de l'autonomie. Troisième astuce, toujours dans les paramètres de votre smartphone, vous allez aller dans écran, et ensuite quand vous êtes dans écran, vous descendez en bas et vous allez avoir une catégorie où il y aura écrit affichage fluide. Alors si vous désactivez ce mode, vous allez gagner de la batterie, puisque l'écran de votre smartphone n'aura pas un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz ou 120 Hz en fonction de la marque de votre smartphone. Et là, ici, vous aurez toujours le rafraîchissement à 60 Hz, donc le plus bas, et ça va vous permettre de gagner de la batterie, puisque lorsque vous avez un taux de rafraîchissement élevé, ça va solliciter énormément la batterie pour vous afficher un graphisme hyper fluide et hyper rapide. Donc ça aussi, c'est une petite astuce bien pratique à connaître. Alors si vous la retrouvez pas ici, vous pouvez aller dans recherche, tout simplement dans vos réglages, mettre affichage fluide, ou tout simplement vous allez mettre Hertz, ou alors mettre taux de rafraîchissement, et là vous vous retrouverez sur ce mode, donc affichage fluide, et là vous allez pouvoir le désactiver. Ça va vous permettre de gagner de la batterie. Quatrième astuce, désactiver les permissions dans les applications. Alors il y a certaines applications qui utilisent les permissions de votre smartphone pour consommer énormément d'énergie, et ça peut être vraiment énergivore. Alors pour ce faire, comme tout à l'heure, on va dans les paramètres de son smartphone, et ensuite on va aller dans applications. Donc là vous allez avoir toutes vos applications qui sont téléchargées sur votre smartphone, et c'est à vous, donc là c'est un peu plus long, c'est d'aller prendre des applications que vous pensez, alors vous pouvez les faire toutes, mais si vous avez des intuitions, c'est d'aller voir les applications que vous utilisez souvent, tout simplement, et vous allez par exemple ouvrir une application et vous allez aller voir les autorisations. Et par exemple, s'il y a des autorisations qui vous semblent inutiles, par exemple que vous n'utilisez pas, par exemple sur Google vous n'utilisez pas le microphone ou très rarement, là vous pouvez faire ne pas autoriser. Et tout simplement, quand vous allez faire de la recherche sur Google, vous utilisez rarement le microphone, donc là ça va utiliser moins de batterie puisque le microphone ne sera pas sollicité. Et voilà, il y a plein d'applications comme ça, vous allez pouvoir désactiver le microphone, la caméra ou autre, et ça va vous permettre avec les autorisations de l'application d'économiser de la batterie. Donc voilà, vous sélectionnez les applications que vous pensez ne pas utiliser certaines des autorisations, et vous allez pouvoir économiser de la batterie. Donc c'est à vous de vérifier votre utilisation de votre smartphone, et ensuite d'appuyer sur chacune des applications et de voir les autorisations qu'il y a. Donc par exemple dans l'application Google Traduction ou autre, vous allez pouvoir voir les autorisations, les désactiver pour gagner de la batterie. Cinquième astuce, désactiver les applications en tâche de fond, donc en multitâche. Donc sur votre smartphone, vous faites un petit glisser vers le haut, et là vous vous retrouvez avec toutes les applications qui fonctionnent en tâche de fond, et tout simplement vous allez glisser votre doigt vers le haut pour les enlever, et petit à petit en fait ça va les enlever du mode multitâche, donc c'est à dire qu'elles ne fonctionneraient plus
en arrière-plan. Alors ça permet de faire quoi? Eh bien ça permet de moins consommer d'énergie, surtout sur des applications que vous n'utilisez jamais. Souvent dans le multitâche, vous allez retrouver 50 applications et vous en utilisez une dizaine maximum. Donc le mieux c'est de désactiver toutes celles que vous n'utilisez pas et de garder celles que vous utilisez. Voilà, n'enlevez pas du multitâche elles que vous utilisez, puisque là pour le coup ça pourra consommer plus d'énergie de réouvrir l'application à chaque fois. Par contre, celles que vous n'utilisez pas, enlevez-les du mode multitâche. Sixième astuce, vous allez retourner dans les paramètres de votre smartphone et ensuite quand vous êtes dans paramètres, vous allez aller chercher système. Donc normalement c'est en bas et quand vous êtes dans système, vous allez avoir mise à jour du système. Donc là vous cliquez là-dessus. Et ce qui est bien important, c'est de vérifier que vous n'avez pas une mise à jour. Par exemple, moi ici j'ai une mise à jour vers Android 13 et donc si vous avez une mise à jour aussi importante que ça, faites-la. Pourquoi? Parce que dans les mises à jour, vous avez des correctifs de fluidité de votre smartphone. C'est-à-dire que s'il y a un problème, un bug, eh bien, ça peut causer une augmentation du niveau de batterie de votre smartphone. C'est-à-dire que vous allez perdre de la batterie durant la journée. Et avec la mise à jour, souvent, ça corrige des bugs ou autres. Et donc, vous pourrez gagner de l'autonomie. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc, n'hésitez pas à faire les dernières mises à jour de votre smartphone pour avoir toujours la meilleure batterie qui soit. Septième astuce, toujours dans les paramètres de votre smartphone, vous allez aller dans écran et ensuite vous allez avoir un mode qui s'appelle délai de mise en veille de l'écran. Alors qu'est-ce que c'est? C'est lorsque votre écran va être mis en veille. En fait, eh bien vous pouvez remarquer que tous les 30 secondes, votre appareil s'éteint si vous ne le touchez pas. Et j'en vois certains qui ont des délais de mise en veille à 5, 10 ou 20 minutes parce qu'une fois ils l'ont activé parce qu'ils en avaient besoin et ils ont oublié de le désactiver. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien leur smartphone va perdre énormément de batterie dans la journée. Vous allez pouvoir perdre 1 heure, 2 heures de batterie facilement puisque votre appareil ne sera pas mis en veille qu'au bout de 10 minutes ou 30 minutes. Donc vous l'utiliserez pas mais il sera toujours allumé. Donc le mieux c'est de le mettre à 2 minutes, c'est la moyenne, voilà. Ou si vous voulez vraiment une très bonne batterie, vous pouvez le mettre à 30 secondes, ce que j'avais fait. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de perdre énormément de mise en veille, vous pouvez le mettre à 2 minutes, ça suffit et vous allez quand même gagner pas mal de batterie. Huitième astuce, toujours dans les paramètres, vous allez aller dans batterie et vous allez avoir un mode qui s'appelle préférence adaptative. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un mode qui va vous permettre d'activer deux modes. Donc vous avez le mode batterie adaptatif et le mode recharge adaptatif. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'augmenter la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Donc c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle dure, je sais pas moi par exemple 3-4 ans, elle va durer 5 ans. Enfin le maximum qu'elle peut durer. Et en fait qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait quand vous allez recharger par exemple votre smartphone, et ça va arrêter la batterie à 80% ou autre. Ça peut aussi limiter les applications en fonction de la batterie. Donc ça devrait être, selon moi, activé de base sur votre smartphone, c'est d'activer ces options-là. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, allez les activer, ça va vous permettre d'avoir une meilleure batterie. Neuvième astuce, toujours dans les paramètres, si vraiment vous voulez avoir la meilleure autonomie sur votre smartphone, c'est-à-dire avoir le maximum, il faut aller dans les fonds d'écran et style. C'est une astuce dont on parle pas souvent, je trouve, mais en fait il suffit de changer votre fond d'écran et de le mettre sur une couleur unie, plutôt sombre d'ailleurs. Donc là par exemple on n'a pas vraiment de sombre, donc on va pouvoir peut-être même aller chercher une couleur. Ah voilà, on a du noir, j'avais pas vu en bas. Donc là, on prend le noir et là, on va le définir sur l'écran d'accueil. On peut le mettre sur les deux. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va économiser beaucoup plus d'énergie parce qu'on se rend pas compte, mais notre fond d'écran, on y passe souvent de longues heures tous les jours à être sur notre page d'accueil, à regarder nos applications ou autres, ou même nos widgets. Et en fait, le fond d'écran consomme énormément sur un smartphone. Voilà, plus de 10% sur une journée. Donc vous allez pouvoir facilement gagner une demi-heure, un quart d'heure en fonction de ça. Alors avec toutes les options que je vous ai montrées tout à l'heure, vous allez facilement gagner énormément. Vous allez voir qu'à la fin de la journée, vous aurez une meilleure batterie que vous aviez auparavant. Et là, on va parler de la 10e astuce. Et là, on se retrouve dans les paramètres, encore une fois, de notre smartphone. Et vous allez aller dans batterie. Et ça, c'est la dernière, on va dire, astuce que je vous recommande pas obligatoirement d'activer, mais ça s'appelle l'économiseur de batterie. Vous devez connaître. Vous l'activez. Et là, en fait, ça va désactiver beaucoup de choses sur votre smartphone. Il va être
plus lent, il va être vraiment moins performant comme vous l'aviez auparavant. Mais ça, c'est vraiment quand il vous reste très peu de batterie, vous êtes à 30-20%, vous vous dites il faut que je reste 3-4 heures avec ça. Allez dans les paramètres, activez l'économiseur de batterie et là vous allez voir votre smartphone va être un peu moins performant, un peu moins rapide et vous allez pouvoir gagner de la batterie. En fait, ils vont jouer sur les connectivités, sur les modes. Ensuite de ça, vous allez pouvoir désactiver le Bluetooth de votre appareil et enlever le Wi-Fi. Voilà, parce que vous vous en rendez pas compte, mais le Wi-Fi, si vous êtes en 4G, consomme énormément. Donc le mieux, c'est de désactiver la connexion Wi-Fi et de rester que en connexion avec votre carte SIM en 4G et vous allez avoir la meilleure autonomie que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Bien sûr, vous pouvez aussi régler la luminosité un peu plus bas et là vous allez voir que vous allez pouvoir facilement garder votre smartphone pendant plus de 24 heures ou plus et avoir quelque chose qui dure dans le temps. Donc voilà les astuces si vous voulez avoir un smartphone avec la meilleure batterie mais aussi une batterie qui dure plus de 3 ou 4 ans et vous n'ayez pas à changer tous les 2 ans parce que vous la poussez trop fortement. J'espère que ces astuces vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.